Hey, il est 9h43, mais je vais vous amener sur d'autres choses. Oui. Euh, Parce qu'il y a une femme, ben là, je ne vais pas teinter mon propos parce que je veux vraiment avoir l'information. Je ne veux pas donner mon opinion, ce que j'en pense, là. Comment on peut réussir à prouver qu'une femme a été sous la domination de son conjoint? Parce que là, présentement, il y a un couple, on en avait déjà parlé, ils ont été arrêtés parce que, bon, pour pornographie juvénile, eux, ils avaient fait un genre de plan depuis plusieurs années pour réussir à faire du gardiennage. Ils ont passé des annonces sur Kijiji pour faire du gardiennage auprès des jeunes filles pour être en mesure de les agresser sexuellement. Là, l'homme, 48 ans, la femme, 33 ans, entre autres, on a découvert qu'elle avait pris des photos d'une jeune fille de 6 ans, les a transmis à son conjoint. Mais tout ça pour dire que là, elle va plaider qu'elle était sous la domination de son conjoint pour dire qu'en fait, elle n'est pas coupable de pédophilie. Bon. Pour répondre à ta question, extrêmement difficile. Tu as beau être psychanalyste, tu as beau être psychiatre, très difficile. L'humain est vache, l'humain est hypocrite, l'humain est menteur. Et là, on est dans un nid de crapauds galeux. Je le dis au figuré parce que j'aime bien les crapauds. Là n'est pas mon point, là. C'est une métaphore. De crottés qui vont tout faire pour essayer de s'en sortir. L'affaire Bernardo, avec, comment elle s'appelait la cocotte, là? Carla Homolka. Ouais. Ghislaine Maxwell, dans l'affaire de celui qui s'est pendu en prison, s'est suicidé en prison. C'est tout ça. Jusqu'où va la culpabilité de Ghislaine Maxwell? Est-ce qu'elle était sous la domination de son petit clin de Jeffrey quelque chose, là? Epstein. Jeffrey Epstein. C'est très difficile, José. Tu demandes une question. Écoute, pour arriver à une compréhension raisonnable de la dynamique qui a animé ces deux individus-là, ça prend des heures et des heures à les écouter et les questionner. Ce qui ne surviendra pas. Alors, quelle dynamique, qui mène vraiment, qui menait, dans quelle sphère, pourquoi, avec les motivations? Écoute, c'est la psychanalyse. C'est une psychanalyse de Hey, 2 ils ont ans, de retrouvé 4 ans. 811 fichiers photographiques de pornographie juvénile. Tu sais, ils ont été Oui. là-dedans à longueur de journée. Là. On Ouais. s'entend que c'était leur passe-temps. Là. Et à peu Tu près, c'est peux-tu, la grosse mode. mais tu peux-tu être tellement sous la domination de quelqu'un que tu vas, mais complètement contre tes valeurs? En Oui. passant, on parlait de bestialité, là. Il y en a eu aussi, là, dans ce cas-là. Là. Ah, Une accusation supplémentaire de bestialité a été déposée contre elle. Là. gardons. Et quels étaient les gestes bestiaux? Ça ne le dit pas dans l'article, mais j'ai eu une Les pensée gestes pour vous quand j'ai lu zoophiliques? ça. Mais on jase là encore. Admettons, moi, là, que je Oui. rencontre un homme, admettons, là, je suis sous son joug. Je pense que vous me connaissez assez. C'est pas vrai que je vais me faire licher par un chien. Là. Même si je suis sa domination, même si. Puis c'est pas vrai que je vais essayer d'agresser une petite fille de 6 ans, là. Il faut être dominé rare, là. Ça marche Non, pas, là. bon, attendez un peu, là. Oui, le syndrome de Stockholm existe. On l'a compris collectivement davantage avec l'enlèvement de Patricia Hearst, qui était la fille d'un magnat de la presse de Los Angeles, si ma mémoire est bonne. Les ravisseurs avaient réussi à l'entraîner dans un vol de banque et c'est là qu'elle a été arrêtée. Bon. On
on a élaboré ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, qui est reconnu. Maintenant, un syndrome de Stockholm, là, je pense que dans le cas de Bettencourt, celle qui avait été enlevée Ingrid par la Betancourt. FARC, Ingrid Betancourt, qui avait été enlevée par la FARC, par les révolutionnaires de Colombie, puis engrossée, puis toute une histoire. Alors, ça pourrait être un syndrome de Stockholm aussi. Pas évident. Alors, ta question est légitime. Puis c'est tout le temps Comment les on- femmes, hein? On est supposément dans un monde de matriarcat, là. Puis c'est tout le temps les femmes qui sont sous la domination de l'homme. C'est que, attends un petit peu, là. Qui dit matriarcat ne dit pas nécessairement matriarcat mur à mur. Le matriarcat peut être le mode relationnel le plus fréquent, mais avec des îlots de patriarcat extrêmement dangereux. En Amérique, le matriarcat n'est pas mur à mur. Il y a beaucoup d'hommes tapis sur lesquels s'essuient les pieds beaucoup de femmes. Mais faites attention, là, c'est pas tout comme ça. Bernardo, il était dangereux. Puis je ne suis pas sûr qu'en envoyant Carla Molka en prison, ça a été l'idée du siècle. Si ma mémoire est bonne, il a tué sa sœur. Mais c'est pour ça que le matriarcat, c'est une chose, mais le patriarcat, c'est encore pire. C'est-à-dire, C'est plus dangereux. dans les plus violents. Toujours la violence. Le danger collectif, c'est une autre affaire. La destruction du tissu social dans le matriarcat, wow! Le matriarcat détruit le tissu social, détruit le psychisme humain. Mais le patriarcat tue. Alors, écoutez, chacun ses bébelles. C'est ça. Quand Ah, on ben, parle Doc, d'un, on oui. n'excuse pas Oui, l'autre. oui, Là. c'est ça. Reconnaître les caractéristiques propres à chaque système de domination. Mais qui dit système de domination dit nécessairement existence de dominé. Être dominé, être soumis, aliénation de soi-même. On s'en va pas loin, là.